Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Prime, Les Fleurs Sauvages. Il s'agit d'une mini-série dramatique où nous suivons Alice, une petite fille qui va perdre ses parents dans un tragique incendie. Elle va alors aller vivre avec sa grand-mère qu'elle ne connaît pas du tout et qui possède une ferme de fleurs. Dans cette vidéo, cette fois-ci, il n'y aura pas de partie spoiler, autrement dit, il n'y aura pas de spoiler dans la vidéo, donc si vous n'avez pas encore vu la série Les Fleurs Sauvages, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé en continuant de visionner cette vidéo. Avant de commencer, super important, c'est de vous préciser que tout tourne autour de violences conjugales, violences familiales. Donc si vous ne voulez pas en fait approcher ce sujet-là, eh bien tout simplement ne regardez pas cette série puisque vraiment tout tourne autour de ça. Après la série entière est dramatique, donc si vous voulez regarder cette série pour passer un bon moment et être joyeux, eh bien c'est peut-être pas la série qu'il faut puisque c'est vraiment une série super dramatique qui pourrait même d'ailleurs s'appeler Morale, donc vraiment c'est pas du tout une série qui a pour but de rendre joyeux, très très loin de là. Sinon si on enlève donc les violences et du coup l'aspect dramatique, il y a un aspect qui est vraiment super plaisant dans cette série, c'est les secrets, puisqu'il y a énormément de secrets autour de cette famille, autour de la famille d'Alice. Alors oui, il y a des secrets qui sont super prévisibles, hein, clairement, mais il y en a d'autres qui le sont un peu moins, et c'est vrai que si on se laisse porter par l'histoire, eh bien, honnêtement, moi j'ai bien aimé en fait découvrir les secrets au fur et à mesure, et découvrir en fait l'histoire de cette famille. Surtout qu'on sait dès le début en fait qu'il y a plein de secrets, qu'il va y en avoir plein, et qu'on va bien sûr les découvrir, c'est le but aussi, puisqu'en fait tout le monde est bizarre, tout le monde paraît bizarre, et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant de voir au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure du temps, de découvrir les différents secrets, de découvrir aussi tout simplement les personnages et leurs histoires. Le titre de la série aussi a beaucoup d'importance, les fleurs sauvages, puisque bien la grand-mère d'Alice possède une ferme de fleurs. Et du coup, c'est vrai que les fleurs sont utilisées comme moyen de communication, donc par moment, il vaut mieux pour du coup cette famille utiliser les fleurs pour communiquer un message plutôt que de parler. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça me faisait un peu peur, du coup, d'utiliser les fleurs comme moyen de discussion parce que je préfère en fait tout simplement que l'on parle. Mais c'est vrai que c'est pas omniprésent non plus, c'est présent, ça a de l'importance, ça signifie des choses, mais en même temps, c'est pas lourd non plus, donc ça a sa place, mais c'est pour moi bien dosé, donc pourquoi pas. Je ne vais pas parler de tous les personnages, déjà parce que j'ai pas grand chose à dire sur eux, mais aussi parce que nous sommes en partie sans spoiler, et je pense que presque tout ce que je pourrais dire pourrait être considéré comme du spoil. Du coup, on va juste parler de Alice, donc la seule chose que je peux vous dire, surtout qu'on le voit dans la bande-annonce, on le voit même quasiment au début, il me semble, que Alice, au début, on la suit quand elle est petite, donc quand l'incendie a lieu, et ensuite on la voit, il y a une sorte de saut dans le temps, et nous sommes du coup quelques années plus tard, même 14 ans plus tard, donc avec une Alice beaucoup plus grande. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai préféré l'histoire, donc le début en fait de la série avec Alice petite, où on apprend vraiment énormément de choses, plutôt que quand Alice est plus grande. Alors on apprend aussi énormément de choses, mais je trouve que c'est différent, puisque quand elle est petite, on découvre en fait qui elle est et la famille qu'elle a, tout simplement, alors que quand elle est plus grande, on le sait déjà, et c'est du coup d'autres histoires, ce qui fait que c'est vrai que j'ai plutôt préféré le début de la saison, quand du coup Alice est petite. Après, sans spoiler bien sûr, je m'attendais totalement à tout ce qui allait se passer pour la Alice grande, donc la Alice adulte, je m'attendais à quasiment tout en fait, ce qui fait que du coup c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins apprécié du coup la fin de la saison plutôt que le début. Mais si on doit résumer, j'ai adoré regarder cette mini-série. Alors clairement, c'est pas drôle à regarder, c'est super dramatique, c'est même super triste, mais voilà, c'est une mini-série qui fait plaisir en fait à regarder une fois de temps en temps, et qui je trouve est très très bien faite. Après, comme il s'agit apparemment d'une mini-série, en théorie il n'y aura pas de saison 2. En vrai, j'espère pas qu'il y en aura une deuxième du coup de saison, puisque en fait pour moi une saison 1 suffit largement, on a fini l'histoire hein, clairement avec la saison 1, hein, ça suffit largement, donc j'espère pas une saison 2. Après je vois pas l'intérêt en fait d'une saison 2. Pour moi, voilà, tout est bouclé en une saison et c'est peut-être pas plus mal. Bref, tout ça pour dire que si une série dramatique, mais totalement dramatique, qui aborde des sujets lourds vous intéresse, eh bien foncez tout simplement. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette mini-série si vous l'avez vue ou si elle vous tente. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!